Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le mentaliste Victor Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. Et comme chaque semaine pour m'accompagner, Morgane Lasdi-Pesson. Bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir Céline, bonsoir Vincent. Victor, Vincent, à chaque fois, hein, je me rate. Ah, c'est Et les noms prénoms ça. Bonsoir à tous. Mais en plus, je suis troublée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du mensuel. Ah, le 13 mensuel, ans. le MAG, à qui Eh on ouais. souhaite un très bon anniversaire. Et on va commencer avec l'interview de la semaine, c'est l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli. Exactement. Alors, elle a un film qui vient de sortir. Il est sorti mercredi. Alors, ce n'est pas son film parce qu'elle est réalisatrice. Là, elle vient en tant que comédienne. C'est le film, le tout premier long métrage de Mathieu Rosé. Ça s'intitule Azzurro. Donc, comme ça fait italien, mais il manque un R pour que ce soit le vrai mot. Alors, on est sur la Méditerranée, on est en bord de mer, en plein été, il fait une chaleur écrasante et on se retrouve en vacances avec deux couples d'amis et une célibataire. Alors on a un vieux couple entre guillemets qui a un enfant, un couple un peu plus récent qui passe sa vie à s'engueuler, mais ils s'aiment pourtant énormément mais différemment des autres. Et puis donc cette célibataire un petit peu déjantée, tout le monde passe son temps sur la plage à être écrasé de soleil et de chaleur, à boire du Campari. Et finalement, eh bien, on a l'impression que Mathieu Rosé filme un petit peu l'ennui, entre guillemets. Ils sont complètement hors du temps. On ne sait pas quand on est, on ne sait pas exactement où on est. Il y a d'ailleurs une langue un petit peu inventée qui ressemble vaguement à l'italien, mais c'est pas exactement ça. Il y a une nature assez menaçante tout autour. On a des incendies, on a cette mer qui est immense et qui fait très peur justement au personnage de Valérie. Et puis, on a un beau ténébreux qui arrive par la mer. Alors comme ça, on a l'impression en soi qu'il ne se passe rien, il n'y a pas d'action à vendre, mais en fin de compte, le réalisateur nous filme bien la psychologie, ça devrait plaire à Victor, la psychologie des personnages, c'est du grand art, sincèrement, les images sont magnifiques, elle en parle beaucoup mieux que moi, donc je propose qu'on la laisse nous en parler tout Allez, de on suite. l'écoute. Le silence, ça dit tellement de choses en fait. De ne pas dire, de ne pas parler. Oui, c'est la retenue, c'est-à-dire que le film, il est aussi en creux. Il est à la fois très bavard et il est aussi en creux. C'est-à-dire que parfois, les personnages n'arrivent plus à dire. Et ils se taisent. Et quand ils se taisent, en général, c'est bouleversant. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est... on vit avec eux, on vit presque en temps réel cet été, passé dans un endroit totalement imaginaire et inventé, avec des gens qui parlent une langue qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas, mais que Mathieu a inventé, qui fait partie aussi de toute cette poésie du film. Sans téléphone portable parce qu'il n'y a pas de réseau et du coup on capte pas et donc on est isolé, on est entre nous, il fait chaud, il y a une chaleur écrasante, il y a les incendies, il y a tout ça. On est aussi menacé par la nature parce que la nature est toujours plus forte que nous, quoi. C'est quelque chose d'immense et c'est un peu comme les sentiments, ça nous submerge et donc Azzurro, c'est ça, c'est la mer immense, c'est la peur de Sarah pour la mer, c'est son rapport d'être comme mère complètement aussi névrotique, quoi. Et donc ça parle de ça. T'as envie de me tromper, non? Comme toi. Je suis fatiguée de cette vie avec lui. Ouais, au Campari. Je crois beaucoup au bitter Campari. J'aimerais encore faire l'amour. Tu peux toujours le faire avec d'autres. Oui, il y a une tension, le film est nerveux, le film est très nerveux. C'est à la fois, ça montre des gens qui s'ennuient, qui sont en vacances, qui foutent rien, et en même temps, le film est d'une nervosité folle. Et c'est vrai qu'on s'entend pas. On a l'impression qu'ils filment ça comme un rodéo, alors que c'est juste des gens sur la plage qui sont écrasés par la chaleur et qui boivent des Campari et qui fument des cigarettes. Mais non, le film est beaucoup plus nerveux. Pardon. Et l'ébullition intérieure de chacun, on la ressent dans le film. Il y a une tension, ils sont tous très tendus, en fait. Vous, Victor Vincent, qui êtes mentaliste, ça doit vous parler, ces personnages, ce film très psychologique. Hein. J'aime bien les films comme ça où justement il ne se passe pas grand-chose, mais où on rentre dans l'intimité de chacun. C'est ce qui me plaît le plus en fait. J'aime bien aussi l'action. Après, pourquoi choisir? On peut avoir les deux. Mais je vais aller voir ce film, oui. En tout cas, ce vendredi soir, on vous voit encore une dernière fois hein, sur la scène du TNN, donc à Nice, pour votre spectacle Mental Circus. Alors,
Qu'est-ce qu'on y voit sur scène? On voyage un peu dans le temps. On voyage un peu dans le temps. Nous partons à New York dans les années 30, à une époque où tous les défis sont relevés, où tout devient absolument incroyable, où le monde devient plus petit, parce que Charles Lindbergh traverse l'Atlantique en avion, donc d'un seul coup, c'est la révolution. On se dit que tout est possible. Donc les limites du corps sont franchies. Maintenant, une question est posée. Est-ce que les limites de l'esprit le seront, elles aussi, au cours du XXe siècle? Et donc, je pars sur les traces de performeurs du mental qui montraient un peu à leur manière ce que pourra devenir le XXe siècle. Et que Victor réunit justement sur scène, tous ensemble. Alors, il n'y a pas d'effets spéciaux, hein, ils ne reviennent pas de l'au-delà. Non. Mais en tout cas, tu nous offres leur tour. Oui, je raconte leur histoire, parce que dans leur histoire, c'est là que j'ai trouvé aussi de la vraie magie. Et puis, je reproduis ce qu'ils faisaient, ou des expériences qui répondent à ce qui était fait il y a un siècle. Et puis, les spectateurs font aussi les expériences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'arrête. Et ce sont les spectateurs qui viennent réaliser ces performances-là. Donc, entre guillemets, le pouvoir change de main. C'est ça aussi qui est inattendu et qui surprend beaucoup. Alors pourquoi les années 30? C'est parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui des mentalistes qui étaient assez brillants. Non, il n'y a pas beaucoup de mentalistes. C'est surtout l'époque, moi, qui m'a marqué, parce que c'est l'époque de Gatsby le Magnifique, où il y a des fortunes qui se font extrêmement rapidement, et où c'est l'époque de toutes les extravagances. Et puis aussi, c'est que visuellement, c'est très beau, c'est très marqué. Il y a l'art déco qui est là. Là, nous avons, dans ce spectacle, recréé des affiches de ces artistes dont je raconte l'histoire, des affiches qui sont suspendues sur scène, avec ces typos art déco, avec ce graphisme très typique. Et les affiches sont sublimes. Et je raconte en fait toutes ces histoires-là. C'est aussi pour l'écrin visuel que j'ai voulu m'arrêter dans cette période-là. Alors il y a autre chose, on parle d'un écrin visuel et Victor me confiait tout à l'heure qu'il va aussi réaliser prochainement un film qui est tiré de son tout premier roman. Alors pas son tout premier livre, je ne sais pas si on les voit défiler, mais il y a d'autres livres qui ont été écrits, mais sur le mentaliste. Et là tu nous offres un premier thriller qui s'appelle Apparition. Apparition, absolument. C'est publié aux éditions Fleuve et c'est un thriller psychologique justement sur le monde secret de l'illusion, qui met en scène un maître de l'illusion et son disciple. Alors pourquoi le disciple vient le voir? Est-ce que c'est simplement pour apprendre? Non, il y a autre chose. Pourquoi le maître prend l'élève? Il a aussi ses motivations qu'on comprend tout doucement. C'est quoi? Il y a un jeu de manipulation, un peu comme il pourrait y avoir entre Absolument. un mentaliste et son public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que qui manipule qui? La question est posée. Et puis moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec l'esprit des spectateurs quand je suis sur scène. Là, l'idée était de jouer avec l'esprit des lecteurs. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Donc on a de l'illusion, de la rivalité, oui. De l'admiration, aussi beaucoup un de mélange sentiments. de tout ça, d'amour et de haine en même temps, parce que les choses sont plus complexes, parce que les personnages savent ce qu'ils doivent faire, mais bien sûr ils font l'inverse parce qu'ils sont humains et parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Victor Vincent, donc vous serez ce soir encore sur la scène du TNN à Nice pour Mental Circus. Merci vraiment d'avoir été notre invité. Je vous emmène au théâtre. Alors on reste au TNN et cette fois-ci, on va voir une actrice que j'aime énormément, Béatrice Agenin. Elle est Marie Despoules, gouvernante chez George Sand et ça se joue jusqu'à demain, si je ne m'abuse. Elle a été récompensée d'un Molière pour ces rôles, puisqu'elle incarne à la fois George Sand, mais aussi Marie Caillot, qui est Marie Despoules. Cette femme va rentrer à son service en étant complètement illettrée. Elle va en ressortir en sachant écrire, lire et jouer la comédie. Autre pièce, cette fois-ci, qui se joue en ce moment au théâtre Antea et puis qui reviendra à Monaco. J'ai oublié de noter la date, mais c'est vers le 20 ou 21 avril, si je ne m'abuse. C'est J'habite ici. Ça a été écrit par Jean-Michel Rive, c'est l'auteur de Palace de Muséo, Musée Bas ou encore Théâtre sans animaux, donc c'est faussement absurde. J'ai du mal avec le terme absurde sur ça, c'est délibérément déjanté, en tout cas c'est inclassable, c'est intelligent. On est au cœur d'un immeuble de 12 appartements, on a 10 comédiens, dont Annie Gregorio, qui est vraiment une de ses fidèles. Ils incarnent à eux 10 36 personnages, donc ça va permettre à l'auteur de nous dresser un petit portrait de notre société, et à première vue ça risque d'être un petit peu grotesque. Alors pareil, dans l'univers
horaire un peu spécial. Et bien ce soir, nous avons aussi Mesmer qui revient avec Hypersensoriel. C'est au Palais Nicaïa à Nice. Alors évidemment, on le connaît pour l'hypnose. Donc c'est fascination, suggestion, psychologie, programmation neurolinguistique, télépathie, sophrologie. Et pour la première fois, il s'essaye aussi à la réalité augmentée. Pour finir, demain, vous pourrez aller voir Général Electric à l'espace Léo Ferré de Monaco avec leur 7e album. Et j'en profite aussi pour vous dire que jusqu'au 6, il y a Cannes Série à Cannes. On aura quelques interviews à vous offrir. Et puis, Fréjus 100% nature tout ce week-end. Merci Morgane et à la semaine prochaine. J'essaie toujours de gratter du temps. Je vois ça. Et quant à moi, je vous retrouve lundi pour Planète Locale avec une ode à la Méditerranée, ode à la mer. C'est d'ailleurs le titre du nouveau livre de Guillaume Néry qui sera notre invité.